Dans l'Ancien Testament, Israël conduit par le Seigneur avec un message divin, avec un prophète et qui avait l'expérience de la colonne de feu et tous les miracles. Et il a donné au peuple de Dieu le message, la loi, les prescriptions divines que ce peuple devrait absolument garder. Et de la même manière, nous aussi, ici au temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message. Il a envoyé un prophète et il lui a donné ce message. Et il a envoyé un docteur pour nous distribuer ce message. Et ça ne nous permet aussi aucun mélange comme cela était au temps d'Israël. Regardez dans Deutéronome 4. Prenons le verset 20. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Dans Deutéronome 7, il dit ceci, à partir du verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que le Seigneur vous aime. Alléluia. Amen. Le Seigneur les avait aimés et il a donné les lois. Il dit ceci dans Deutéronome 4, le verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tel que je vous les prescris. Dans Deutéronome 32, il dit ceci au verset 46, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui et recommandez à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession après avoir passé les Jourdains. Ce n'était pas une chose sans importance. C'était leur vie. La parole, c'est la vie. Comme le Seigneur avait dit, ces paroles sont esprit et vie. Il ne pouvait pas faire autre chose. Ils ne pouvaient pas les mélanger. Ils avaient eu toutes les instructions possibles concernant les quadrupèdes, concernant les images taillées, tout ce qu'ils pouvaient voir. Et Dieu a donné des règles, des ordonnances, des avertissements, des interdictions. C'était seulement pour son peuple. Alléluia. Et c'était là leur vie. Et quelque part il dit, quand vous le mettrez en pratique, et toutes les nations regarderont, quel est ce peuple ici qui a des lois qui sont différentes des autres. Alléluia. Amen. Mais regardez que ils ont laissé un
prophète qui ne faisait pas partie d'Israël, puisque l'interdiction avait dit vous les mettrez en pratique, vous enseignerez à vos enfants, vous n'adorerez pas n'importe quoi, vous ne ferez pas cesser des fornications, vous ne ferez pas cesser. Mais ils ont laissé Balaam dans Nombre 25, à partir du premier verset. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ce qui était interdit, ils ont touché à l'interdit. Tout ça, c'est suite à un mauvais enseignement. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Israël. Et c'est là où Moïse les rappelle ici, au verset 3 de Deutéronome 4, que vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 10, il est dit ceci: nous ne serons pas longs, c'est seulement pour nous amener à la prière. Dans 1 Corinthiens 10, il est dit ceci: à partir du premier verset, frère, c'est adressé aux frères. Ce n'est pas aux païens, mais c'est aux frères. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse par la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Alléluia. Ils avaient la nourriture essentiel pour passer le désert. Ils avaient toutes les instructions de Dieu. Et le Seigneur avait pourvu à tout pour leur traverser, puisqu'ils avaient un pays promis où ils devraient aller. Et il est dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, on nous a lu une écriture dans 2 Corinthiens 6. Écoutez ce que le message ordonne. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Regardez le verset 14. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais nous avons écouté la fois passée que le Seigneur nous a
a fait sortir du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Dans le royaume des lumières. Nous sommes tirés de là. Alors, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. C'est le message des sorties. C'est le message qui nous fait sortir. Et séparez-vous. Le message de séparation, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons écouté la loi royale. Dieu ne permet aucun mélange. Alors ces choses ont été écrites pour nous. Écoutez le verset 11 de 1 Corinthiens 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. C'est pourquoi prenons garde dans notre vie. Alléluia. Amen. De ne pas écouter n'importe quoi. Nous l'avons entendu. Il y a plusieurs Balaam. Il y a plusieurs qui racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, ils se sont opposés à l'orientation divine, aux instructions que le Seigneur nous a données par son envoyé. Moïse a écouté la voix. Moïse a vu la volonté. Moïse est le canal par lequel le Seigneur parlait. Mais Balaam a entendu quoi? Balaam a vu quoi? Balaam était un imitateur. Aujourd'hui, en ces temps ici, c'est lui à qui le Seigneur a dit: je t'enverrai de ville en ville. Il a entendu les voix, je peux dire, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Il pouvait distinguer que Dieu m'a parlé, il était à une distance de, je ne sais pas si c'était 1 mètre, si c'est 2 mètres, si c'est 3 mètres. Il pouvait dire que la voix est sortie, est venue de la droite. Qui dans ce monde ici pouvait parler ainsi? Il a donné les orientations. Il a donné les instructions. Que nous puissions écouter 3 fois par semaine ces retransmissions. Mais regardez ceux qui se sont opposés. Ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Ils n'ont rien écouté de la part de Dieu. Mais le peuple qui s'essaie de tourner de la voix de Dieu autrefois, ils étaient des peuples qui avaient écouté la voix de Dieu, qui avaient écouté les instructions divines, mais qui se sont détournés. Et nous avons eu cet avertissement ici dans 2 Timothée 2, le verset 18, là où on nous parle de Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Et en ces temps ici aussi, il y a des gens qui se sont détournés de la vérité. Alléluia. Alors ces gens-là, ils influencent les peuples. Ils veulent faire
faire obstruction à l'œuvre de Dieu et faire désorienter le peuple de Dieu comme Balaam l'a fait. Et il y a plusieurs Balaam à ce temps ici. Faites attention, peuple de Dieu. Restez attachés à l'orientation divine. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez attachés. Ne laissez aucun mélange. Alléluia. Amen. Il dit même dans, je ne sais pas si c'est dans Philippiens ou dans Colossiens, qu'aucune personne sous apparence même des anges, c'est quoi, puisse vous ravir le prix de la course. C'est Colossiens 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge. Le verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, comme nous avons entendu un qui disait: je suis visionnaire. Que personne à ses visions, et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des joints et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Le corps est lié par des jointures. Et celui qui est né de Dieu et toutes les vertus divines doivent l'accompagner. Alléluia. Amen. Ne laissons aucune influence. Dans Galates, il est dit, c'est le dernier verset, il est dit ceci, le verset 6, Galates 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Il y a tout des troublés par-ci par-là. Mais nous sommes avertis. Nous sommes des gens qui sont avertis de nous accrocher à ce que le Seigneur a dit. Et ça, pour notre purification, notre sanctification et notre consécration, nous l'avons entendu. Un peuple mis à part, une nation sainte, un peuple acquis, une nation royale, un saint sacerdoce. Alléluia. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. Alors ne laissez rien, que personne ne puisse vous ravir le prix de la course. Continuez à marcher avec le Seigneur jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu soit loué. J'ai parlé à un frère et je lui disais ce matin, un serviteur, quand vous allez dans une ville lointaine et que vous ne connaissez pas la destination, mais on vous dit, vous voulez aller à Ntsongi, regardez seulement à votre droite. Dès que vous dépassez permanence, le premier
immeuble bleu que vous verrez. À votre droite, c'est l'avenue. Tu peux être un étranger, ne pas connaître la langue du coin. Mais quand tu vois l'immeuble, ça te rassure. Ah, tiens, je suis. Quand j'entends toutes ces prédications qui nous sont apportées, ça me rassure que nous sommes sur le bon chemin. Frère, je venais sur le chemin avant qu'on prie. Je vais synthétiser pour ma soeur Thérèse qui vient d'arriver, pour qu'elle ne manque rien. Je venais sur le chemin et j'étais en train de penser à vous. Je me suis dit que le Seigneur nous a réellement fait grâce. On n'a plus le temps de nous attarder autour d'un homme dont le ministère n'a même jamais été confirmé. En lieu et place d'écouter une bouche mandatée, j'ai entendu que si quelqu'un préfère ne pas être là où le service divin se tient, c'est à se demander s'il est croyant. Si quelqu'un rejette l'action de l'heure, c'est à se demander vraiment s'il a compris. Frère bien-aimé, Dieu ne veut pas de mélange. Les mots qui ont été utilisés sur Balaam sont forts. On a même dit que c'était un fou. Il n'est pas d'Israël. Comment pouvez-vous accepter d'écouter Balaam, qui n'avait ni colonne de feu, ni mandat, ni confirmation d'appel, ni vu le Seigneur, ni frère, ni reçu un ordre de lui, alors que au même moment, dans la même génération, au milieu du même peuple, il y avait Moïse qui a vu la colonie, avec qui il avait parlé bouche à bouche. Moïse qui pouvait dire j'agis de sa part, avec qui il avait parlé bouche à bouche comme on parle avec un ami. Moïse qui pouvait aller à la présence du Seigneur et descendre avec la parole. Frère, c'est pourquoi laissez-moi reprendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là. C'est que tu as là. Tu as à cet endroit-là, dans ta génération, tu as des hommes attachés à la doctrine de Balaam. Et l'Esprit du Seigneur revient pour dire des hommes qui poussent le peuple dans une débauche spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Des hommes qui poussent le peuple dans une débauche spirituelle. Et Paul dans les Corinthiens dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé
à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une femme qui n'a jamais reçu de sémence. Une vierge pure. Afin qu'elle ne reçoive que la seule sémence de son époux. Dieu n'a pas besoin de mélange. Qu'un homme vienne avec ses idées, ses opinions. C'est pourquoi ceux que Dieu a choisis au milieu de son peuple sont des eunuques. Des eunuques qui n'ont pas de sémence, qui ne peuvent pas donner une sémence à son épouse, mais qui veillent à ce que l'épouse ne reçoive que la parole sortie de la bouche de Dieu. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que par vos pensées, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si Dieu le veut, demain on reviendra là-dessus. J'ai à cœur de m'attarder un peu sur tout ça demain. Il est parlé de la ruse. Quand le serpent parlait à Ève, Ève ne pouvait pas s'imaginer des dégâts qui pouvaient arriver en acceptant cela. Et j'ai parlé avec mon frère Deyo. Il m'a rappelé ce que frère Eric avait dit. Il y a des fidèles qui taperont leurs prédicateurs, leurs conducteurs, quand ils se rendront compte qu'ils auront raté l'enlèvement et que ces hommes les ont trompés. Ça sera catastrophique. Terminons. Regardez qu'il est parlé des pensées qui se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. Christ parle et agit en toute simplicité. Les orientations de Dieu sont données de manière simple. Très simple, très simple. Frère, j'arrive à Krefeld et on me dit la pression était tellement forte que frère Franck, avant la fin de sa vie, il commençait à se demander, mais les frères ont 7 jours par semaine. S'ils veulent prêcher 4 jours, qu'ils prêchent, mais qu'ils laissent au moins le peuple, ne fût-ce que sur les 3 jours, écouter. Mais pourquoi on ne veut pas laisser le peuple écouter? D'abord, puisque le peuple comprendra. Puisque en écoutant certaines choses, le peuple comprendra mieux que leurs conducteurs leur ont déclaré des choses qui ne s'alignent pas sur la révélation. C'est comme ça qu'on ne veut pas que le peuple écoute. Non, nous écoutons et puis laissez le peuple écouter. Ça ne nous gêne pas de nous asseoir là et de nous réjouir d'une si précieuse prédication comme celle d'aujourd'hui. Laissez le peuple écouter. Alors, comme la politique religieuse marche ensemble avec la politique mondaine, à Kinshasa, sentant la pression par rapport à l'orientation de l'heure, les religieux cherchent à se couvrir. Et on trie maintenant des prédications
Et on apprend, non, là-bas, on a aussi écouté tel. Là-bas, les mois passés, nous avions aussi suivi tel. C'est la politique. Pour connaître la parole et dire. Non, mais nous aussi. D'ailleurs, il y a 4 jours, on avait suivi. Frère, c'est la politique. Frère Franck voulait même réduire à 2. Dieu n'a pas permis. Il s'est reposé, Dieu a laissé comme ça. Quand nous écoutions la prédication, j'ai pensé à ceux qui se demandent, mais pourquoi seulement 3? Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne se sont jamais demandé? Pourquoi Dieu a dit, faites le tour de Jéricho cette fois? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5? Dieu est capable de faire tomber un mur en un seul tour. Vrai ou faux? Mais il a dit 7 fois. Pourquoi ils n'ont pas jamais demandé pourquoi 7 fois? Pourquoi on a dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain 7 fois? Il y a tellement de chiffres dans la Bible. Pourquoi ils ne se sont jamais posé des questions sur ces chiffres? Ce qui les dérange, c'est seulement 3 fois. Frère, si nous en avions la possibilité, on écouterait même 4, même 5, même 6, même 7 fois la semaine. Car nous ne nous lassons pas de la parole. Nous connaissons la bénédiction qu'il y a là-dedans. Alléluia. Amen. Terminons, frère. Et l'Écriture dit, vous vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Christ parle en toute simplicité. Christ agit en toute simplicité. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le peuple supporte des gens qui viennent annoncer autre chose. Frère, si quelqu'un est animé, annonce autre chose, pendant que je ferme ma Bible, c'est un autre Jésus qu'il prêche, sous l'apparence de la piété. Si c'est un autre Jésus, le peuple reçoit un autre esprit. C'est pourquoi on l'a entendu, les résultats de ça, c'est la haine. On l'a entendu aujourd'hui. Le résultat de ça, c'est la haine. Quand vous voyez la haine dans le cœur, vous vous demandez, mais si c'est réellement cette même parole d'amour que nous on écoute, comment la haine est comme ça dans les cœurs des gens? Devant des frères de la Côte d'Ivoire, une fois je disais, ceux qui ne veulent pas écouter, on ne les dérange pas. On ne les dérange pas. Qui ne nous dérange pas aussi, nous qui voulons écouter. Je voudrais même dire quelque chose de fort. Si ça nous amènera à la perdition, laissez-nous aller à la perdition. Mais je vois mal qu'un homme mandaté de Dieu, la prédication sortie de sa bouche, et que des gens s'y accrochent dans un cœur de foi, qu'ils aillent à la perdition. Je vois mal. Mais quand Frère Franck l'a dit hier, quand la prédication l'a dit, je suis rentré rapidement chercher ça, dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est là que Frère Branham a dit combien il y a de Balaam du haut de la chair aujourd'hui. Des Balaam. Priez pour nous. Dieu voulant, demain on y revient. Et je vous exhorte à venir. Demain on va creuser un tout petit peu et que nous puissions comprendre finalement pourquoi le Seigneur a été patient pour que Jérémie naisse, qu'il devienne adulte et qu'il croie, pour que Michel naisse, qu'il devienne adulte et qu'il croie. Pourquoi Dieu a patienté depuis le temps de
Mukuna, 74, le Seigneur pouvait revenir. Mais le Seigneur a usé de patience. Que ces choses que nous n'avions pas entendues hier, qui ont même été prêchées quand d'aucuns de vous n'étaient même pas encore nés. Écoutez la fin du discours. Dieu, sachant qu'il y a là-dedans des choses qui contribueraient à notre préparation pour nous. J'irai plus loin. Pour moi, Dieu a permis que ça soit mis en réserve. Et qu'on les écoute aujourd'hui avec joie. Et qu'on se dise, quelle grâce. Grâce étonnante qui a fait que tout ça parvienne au moindre que nous sommes. Dieu confirmera sa parole. Et nous allons vers là. Nous allons vers là. Que Dieu soit loué. À vous qui croyez que Dieu n'a jamais laissé son peuple sans orientation. Jamais. 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 Mon père était sur le point de partir, je ne savais pas. Et un jour, nous sommes allés là-bas pour une réunion de famille entre enfants. Il n'était pas concerné. Il est venu là où nous nous sommes réunis pour assister à la réunion. Il est venu s'asseoir et il a commencé à parler. Quelque chose me dit, filme. Je prends le téléphone, je commence à filmer. Et mon père a dit des choses. Et à la fin, frère Odin, il dit, je suis sur le point de partir. C'est la dernière vidéo que j'ai gardée de mon père. Le jour où il est mort, j'ai entendu ses neveux pleurer en disant, ah mais comment les oncles sont en train de partir, ils ne laissent même pas un mot, la bouche fermée. Dans mon cœur je dis, vous attendiez un mot aujourd'hui. Il a parlé bien plus tôt. Il a parlé bien plus tôt. Un deuxième exemple. Je vais rendre mon oncle ici jaloux. Ma grand-mère me dit, viens me chercher. J'ai des choses à te dire, mais je ne te les dirai pas ici. Je suis allé la prendre. Je l'ai amené chez moi. Je fais sortir tout le monde dehors. J'ai pris la caméra, je l'ai activée et ma grand-mère a commencé à parler. Elle a dit des choses que j'ai filmées, que je ne peux même pas faire passer à ses enfants dont l'un est là. Puisque dans ce que ma grand-mère m'a dit, s'ils entendent certaines choses, entre eux, ça peut même créer des problèmes. Mais j'ai gardé ça dans des supports. Quelques jours avant, j'étais avec elle. Elle me dit comment je dois l'enterrer. Elle me dit, là où tu veux m'enterrer, enterre-moi. Mais tu amènes mon corps à l'église. Je ne veux pas de musique de Bakongo, mais qu'on chante des cantiques religieux. Fais ça pour moi. Et c'est ce que je fais. Nous sommes allés à l'église de Kimvula là-bas. Et ses enfants ont boudé. Maman est morte à 100 ans. Il fallait te kembelaye. Je leur ai dit, on ne vous a rien dit à vous. C'est à moi qu'on a dit tout ça. L'orientation. Les gens attendaient. Mais l'orientation était déjà donnée. Ça a été donné de manière tellement simple. Tellement simple que même des grands prédicateurs ont loupé.
On pouvait aller dire à Krefeld. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé avant. Rentrez dans les prédications. Écoutez, vous entendrez. Même là où il dit aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dernière activité de Dieu sur la terre. Ça a été dit clairement. Ce n'est plus le temps des grands prédicateurs. C'est le temps du grand Dieu avec sa parole et son peuple. Ici, nous croyons comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Alléluia. 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 Prions tous ensemble, Seigneur. Oh Père, quelle exhortation puissante pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, de sortir de tout mélange. Seigneur, puisque tu ne confirmeras jamais une parole sortie de la bouche de ceux qui peuvent écouter ou qui écoutent et ne pas comprendre. Je ne pense pas que c'est cela, Seigneur, de ce que tu voulais. Tu voulais au contraire que j'écoute cette parole, que j'écoute ces choses, afin que toi, tu aies l'occasion d'intensifier tes activités, d'intensifier ton travail en moi, et que je sois réellement le résultat de l'œuvre de ton État. Bien-aimé, c'est la question qu'on peut se poser. Alors la réponse est que tu voulais que je sois comme toi. Tu voulais que je sois prêt. Et être prêt, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton amour. Tout ce que je peux te demander, c'est que comme nous l'avions entendu, que mes pensées ne se corrompent pas, mais plutôt que donne-moi la compréhension. Une compréhension totale et claire, afin de rester attaché à ta parole, rester attaché à ton esprit, rester attaché à la conduite de l'esprit et mener une vie qui ne donnera nullement l'occasion aux autres de redire sur ce que nous sommes. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, car il t'a plu de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants que nous sommes. Seigneur, qui est ainsi pour que tu te manifestes en nous tel que tu le fais. Mais ma requête, Seigneur Dieu, c'est de te dire, me voici et agis dans ma vie pour la gloire de ton Seigneur. Honneur et louange ce soir à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, quelle grâce d'entendre ces choses. Seigneur, conformément à cette prédication, éloigne-nous de tout mélange. Ferme nos oreilles à tout celui qui peut raconter n'importe quoi sur ta parole. Aide-nous à écouter comme écoutent réellement les disciples. Seigneur notre Dieu, si Paul est allé jusqu'à dire nous ne leur cédâmes pas un instant, nous leur résistâmes. Aide-nous à ne pas céder un instant, à résister à tous les Balaam modernes. Que nous écoutions seulement ce que l'Esprit dit aux églises. Bénis nos cœurs. Bénis ta parole en nous. Bénis notre frère Rodin. Bénis la réunion de demain. Dispose-nous à y être. Conduis tout par ton bon esprit. Que notre chemin de retour soit sécurisé par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Voilà.